ce matin, Seigneur. Oh, mon Dieu, moi je crie à toi, oh, ce matin, Seigneur. Oh, 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 oh. Jésus, moi je crie à toi, oh, ce matin, Seigneur. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, Jessica. Shalom, Jackie. Shalom, la gloire, la grâce divine. Sœur Véronique, shalom à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous dans vos maisons, là où vous êtes connectés. Nous sommes toujours à notre rendez-vous. Rendez-vous, hôtel de prière. Que Dieu bénisse Floriane Brito. Shalom à vous. Shalom, peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons. Nous sommes toujours au rendez-vous. 11h30 à 12h30, juste 1 heure du temps. Jésus-Christ avait dit à ses disciples, vous ne pouvez pas prier même ne fût-ce qu'1 heure du temps seulement. Que Dieu bénisse ma sœur Zacharie 4, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre maison, que Dieu bénisse Floriane Brito, soyez bénis, que Dieu vous bénisse abondamment, Jackie, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ avait dit à ses disciples, vous ne pouvez pas prier ne fût-ce qu'une seule fois sur 1 heure du temps seulement. Bien-aimés, 1 heure du temps pour certaines personnes, c'est comme, ça devient comme les corvées. C'est difficile. Mais tout est possible avec l'Esprit de Dieu. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas par notre force. C'est par l'aide du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de tout. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force. C'est le Saint-Esprit qui nous tient par la main et qui nous relève. Tu n'arrives pas à prier 10 minutes. Tu n'arrives pas à prier 5 minutes. Bien-aimé, moi je me rappelle, il y a d'autres personnes. Donc, elle n'arrive même pas à prier 2 minutes. Mais elle court vers le travail. Elle court vers les richesses. Et c'est à l'arrêt de bus. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as réveillé. C'est à l'arrêt de bus qu'elle fait sa prière matinale. C'est triste. Si on ne peut pas prier même 1 heure du temps, il faut demander la force. Il faut demander la force à l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, si je reviens sur quelque chose, c'est-à-dire que Dieu a vu, il y a une âme qui commence à se fatiguer pour la prière. Il y a une âme qui se plaint pour la prière. Alors que c'est dans la prière que les choses changent. Hier, le Saint-Esprit m'a convaincu qu'il y avait des gens qui se fatiguaient déjà. Je vous ai encouragé hier. Je vous ai encouragé. Notre vie, c'est la prière. Notre santé, c'est la prière. Notre victoire, c'est la prière. Tout ce que nous désirons, c'est dans la prière que les choses changent. C'est dans la prière qu'on parle même avec Dieu. C'est dans la prière qu'on communique, bien-aimés. C'est dans la prière qu'on nous révèle, qu'on nous avertit, que nous puissions voir les choses à venir. C'est dans la prière qu'il y a même les prophéties. Mais vous, vous aimez que les gens vous prophétisent. Si j'étais là, je commence à prophétiser. Je vois ma sœur, je commence à parler. Là, ça devait émerveiller les gens. Mais non, bien-aimé, tu es la prophétesse de ta propre vie. Tu es le prophète de ta propre vie. Tu es le prophète de ta maison. Tu es le prophète de tes enfants. Moi aussi, je suis prophète de ma vie, bien-aimé. Je n'attends pas qu'on vienne me prophétiser parce que moi-même je le fais. C'est de la même chose. Moi, ce que je fais ici à l'hôtel de prière, quelque part, bien-aimé, c'est pour te rendre aussi autonome. Autonome dans tes prises de parole avec Dieu, dans tes prises d'autorité devant l'ennemi, dans tes prises en charge. Tu te lèves et tu terrasses. Tu te lèves et tu anéantis. Tu n'attends pas. Bien-aimé, je veux vous dire une chose. Pendant la période de Covid, il y avait une dame, à chaque fois, elle appelait son pasteur. Oh, pasteur, je vais aller au travail. Le pasteur prie. Pasteur, je vais faire ceci. Le pasteur prie. Bien-aimé, au fur et à mesure qu'elle appelait, le pasteur aussi, c'est une personne, non? Il lui a dit, mais ma soeur, si vous voyez que vous n'arrivez pas, appelle les pompiers. Et la soeur était dérangée. Mais comment un pasteur peut me répondre comme ça? Parce que le pasteur aussi, c'est une personne. À force de l'appeler, le pasteur était arrivé au bout. Il a dit, si tu vois que tu n'en peux plus, appelle les pompiers.
Voyez? Alors que là, l'autel de prière, c'est l'autonomie. L'autonomie dans la prière. L'autonomie de se prendre en charge. L'autonomie de faire face à l'ennemi contre toi. Tu sais que tu as la parole. Tu pries avec la parole. Tu t'élèves dans la parole. C'est pourquoi ce n'est pas le moment de se fatiguer. Toi qui es fatigué, prends courage et relève-toi. Je vais prier pour commencer. Que Dieu bénisse ma gloire. Ma gloire, soyez bénie. Audrey, que Dieu te bénisse. Andrea, que Dieu te bénisse. Soyez bénis. Anaël, soyez bénis. Seigneur Dieu de grâce, je te bénis et je te rends grâce pour la vie de ma soeur, pour la vie de mon frère. Yahweh, toi tu es celui qui nous a gardés, qui nous a protégés. Tu as renouvelé les souffles de vie en nous. Tu nous as donné la force, tu nous as donné le courage, tu nous as donné la santé. Seigneur, je te dis merci. Merci pour la vie de ma soeur. Merci pour la vie de mon frère. Il y a d'autres personnes qui ont attrapé même la grippe. Il y a d'autres qui étaient enrhumés, mais tu es celui qui les a gardés, tu les as protégés, tu les as guéris des rhumes. Oh Seigneur, je te dis merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la guérison de la grippe, pour la guérison de la rhume. Nous te disons merci. Merci Seigneur parce que nous sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes infiniment reconnaissants Seigneur parce que tu as étendu ta main de grâce, ta main de guérison sur la vie de ma soeur, sur la vie de mon frère, dans la maison de ma soeur, dans la maison de mon frère. Tu les as guéris des rhumes, tu les as guéris de la grippe. Seigneur, nous te disons merci. Nous sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants pour tous tes bienfaits. Reconnaissants pour ton amour. Reconnaissants pour ta grâce. Reconnaissants pour ta fidélité. Ta fidélité. Oh Yahweh, tu es toujours derrière ta parole pour la faire accomplir dans notre vie. Tu es celui qui a dit dans tes meurtrissures, tu guéris toutes les maladies. Seigneur, tu as guéri la grippe. Tu as guéri les rhumes. Tu es fidèle et nous te bénissons. Je suis infiniment reconnaissant, Seigneur, pour tout ce que tu n'arrêtes de faire pour nous. Merci pour les témoignages à l'hôtel de prière. Merci pour les témoignages dans notre église. Merci pour tout ce que tu n'arrêtes de faire pour nous. Tu nous donnes l'autorité. Tu nous ouvres les yeux parce que les écailles tombent. Les voiles qui nous empêchaient de voir, de comprendre certaines choses sont tombées. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la paix que tu remplis dans ma vie. Merci pour la paix que tu remplis dans le cœur de mon bien-aimé, de ma bien-aimée, Seigneur. Tu nous remplis de paix. Là où nous étions dans les tourments, là où nous étions, on ne savait même pas quoi faire. Mais dans ta présence, Seigneur, tu nous remplis de paix. Tu nous remplis de joie. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, oh mon Dieu, mon roi, pour la paix que tu nous donnes. Merci, oh Jésus-Christ, pour tout ce que tu n'arrêtes de faire pour nous. Merci, éternel Dieu de grâce. Sois élevé, sois glorifié. Sois adoré, oh mon Dieu, mon âme t'adore. Bien-aimé, quand je prie, toi aussi tu pries. Quand j'adore Dieu, toi aussi tu adores. Quand je dis merci, toi aussi tu dis merci. Bien-aimé, il faut être reconnaissant. Même si tu es guéri de la grippe, il y a d'autres personnes qui sont mortes avec cette même grippe. Il y a d'autres personnes qui sont décédées avec les rhumes que toi tu as eu. Mais Dieu t'a protégé, Dieu t'a guéri. Il a guéri tes enfants. Tu as de quoi lui dire merci. Tu es celui qui était au volant. Les mêmes volants que les gens prennent, ils font l'accident. Ils retournent chez eux avec les bras cassés. Ils retournent, mais au lieu de retourner à la maison, ils sont à l'hôpital. Mais toi, tu conduis, tu retournes sain et sauf. Bien-aimé, tu as de quoi lui dire merci. Tu as de quoi lui dire merci. Il t'a gardé depuis le mois de janvier. Et nous voici au mois de décembre, bien-aimé. Ouvre ta voix, ouvre ta bouche. Commence à dire merci, Jésus-Christ. Merci, Seigneur, Dieu de grâce. Merci, souverain Seigneur. Nous sommes infiniment reconnaissants. Nous te rendons gloire. Nous te rendons grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, oh mon Dieu. Toi qui es notre bouclier. Toi qui es notre appui. Toi qui es notre soutien. Oh, les soutiens de ma foi, c'est toi. Les soutiens de ma foi, c'est toi. Les soutiens de mon âme. Les soutiens de mon corps. C'est toi, Jésus-Christ. Toi qui es la pierre angulaire. Tu es la fondation de cet hôtel de prière. Cet hôtel que nous avons élevé. Oh mon Dieu, mon roi, tu es notre appui, Jésus. Sois élevé dans notre vie. Sois élevé sur cet hôtel de prière. Sois élevé dans tout ce que nous faisons. Oh Jésus, il n'y a que toi, le véritable Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Tu es le Dieu incomparable. Tu es le Dieu omniprésent. Tu es le Dieu omniscient. Tu es le Dieu omnipotent. Tu es le Dieu qui n'échoue jamais. Tu dis quelque chose et tu le fais. Tu es toujours derrière ta parole pour la faire accomplir.
parce que toi, tu créas ce monde avec ta parole, Seigneur. Tu déclares et la chose vit. Ce qui n'existait pas, tu es celui qui a appelé à l'existence. Que la lumière fit, la lumière est devenue. Oh mon Dieu, tu es capable. Tu es le Dieu capable, le Dieu des cas impossibles, le Dieu des cas impossibles. Là où les médecins voient que c'est impossible, c'est là où toi tu agis. Béni soit ton nom le véritable. Magnifié soit ton nom, oh Jésus. Je te bénis et je te rends grâce. Je t'adore, oh mon Dieu, pour les témoignages que tu nous donnes du jour au jour. Je te bénis, Seigneur, pour cet hôtel de prière. Merci pour nos bien-aimés. Merci pour nos membres et les membres de l'église de la Nouvelle Jérusalem. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié. Que tu bénisses tout celui qui est connecté à ces lieux, que ceux-là qui vont suivre en rediffusé, que tu les bénisses abondamment. Oh mon Dieu, mon roi. Loué soit ton nom, magnifié soit ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, moi quand je commence à dire merci à notre Dieu, je ne manque pas d'arguments. J'ai beaucoup de choses à dire merci à Dieu. Quand je regarde même les enfants, quand je regarde la vie de ma soeur, quand je regarde la vie de mon frère, je dis Dieu est fidèle. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Bien-aimé, quand tu dormais, moi j'ai déjà vu quelqu'un qui est en train de dormir. Il dort la bouche ouverte comme ça, on prend du sel, on lui met dans la bouche, il ne sait pas, il ne se rend même pas compte, il ne sent même pas que c'est salé, tellement qu'il est inconscient, tellement qu'il dort, il est dans le sommeil profond, il ne sent rien. Bien-aimé, à ce moment-là que tu ne sens rien, si une personne physique comme ça peut prendre du sel et te mettre dans la bouche et toi tu ne sens rien, maintenant à combien plus forte raison, le diable lui-même qui vient s'aimer livré. Quand toi tu dors, une personne physique, il te met du sel dans la bouche, toi tu es endormi profondément, mais tu ne ressens rien. Mais le diable qui est esprit, qui vient s'aimer les choses, il vient s'aimer, il vient voler, et toi tu es en train de dormir. Mais sache que quand tu dors là, il y a quelqu'un qui ne dort ni ne somnole. Il y a Dieu qui est là, il sillonne, il te protège, il combat pour toi spirituellement, bien-aimé. Il combat pour toi et il te rend la victoire. C'est pourquoi que tu te réveilles le matin. Ah, tu dis merci Seigneur Jésus-Christ. Quand tu regardes tout ça, il mérite l'adoration, il mérite la gloire, il mérite la magnificence. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu victorieux. Il est le Dieu de Dieu. Les maîtres suprêmes, les seigneurs des seigneurs. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu comme lui. C'est pourquoi nous allons lire, bien-aimé, en Colossiens 3, verset 17, il est écrit. C'est toujours parce que le mois de décembre, c'est un mois des actions de grâce, c'est un mois de restitution, c'est un mois de récupération, c'est un mois de restauration, bien-aimés. Ces quatre choses sont dans ce mois de décembre. Parce que nous sommes à la fin de quelque chose. C'est mieux que cette fin de l'année soit mieux, meilleure pour nous. Alors, pour que ça soit meilleur, c'est dans la prière. C'est pourquoi nous prions avec la parole de Dieu. Nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Parce qu'il y a d'autres personnes qui s'appuient sur leurs chars. Ils comptent sur leurs chars. Ils comptent sur leurs chevaux. Ils comptent sur leurs marabouts. Ils comptent sur leurs... Que Dieu bénisse Zacharie 4. Il y a d'autres qui comptent sur leurs grand-mères. Il y a d'autres qui comptent sur leurs grands-pères, sur leurs prêtres, sur leurs prêtresses. Mais nous comptons sur l'Éternel des armées. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a été le commencement de toutes choses qui est la parole. Donc nous prions avec la parole de Dieu, bien-aimé. Partagez les lives, bien-aimé. Partagez, ça peut faire du bien à quelqu'un. Il y a une autre personne qui est dans les tourments. Il ne connaît pas. Partagez, bien-aimé. Ça va faire du bien à quelqu'un. Que Dieu bénisse Bazar des Queens. Que Dieu te bénisse. Alors il est écrit. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Que Dieu soit loué. Ça, c'est les actions de grâce, bien-aimés, comme je venais de le dire. Nous devons faire les actions de grâce. Les actions de grâce, on peut les faire en parole. On peut les faire aussi par offrande. On peut les faire par action. On peut avoir une attitude que cela soit notre habitude de faire toujours les actions de grâce à notre Dieu.
Il est le Dieu qui mérite. Il mérite le remerciement qui vient juste au fond de mon cœur. Seigneur, je te dis merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, oh mon Dieu. Je suis infiniment reconnaissant de ton amour envers moi. Quand je dors, toi, tu es celui qui me protège. Tu es celui qui renouvelle ta bonté chaque matin pour moi. Tu éclaires mon sentier. Oh mon Dieu, tu me protèges. Tu me tiens par la main et tu me relèves. Tu me conduis sur les sentiers. Quand bien même que je traverse le feu, cela ne me brûle pas. Je traverse la vallée de Baca, cela ne me fait pas sombrer. Je traverse la vallée de l'ombre et de la mort. Tu me fais échapper de l'ombre. Je te dis merci, Seigneur Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié. Sois magnifié, ô Dieu de mon salut. Exalté soit ton nom. Tu es le Dieu qui mérite l'adoration. Tu es le Dieu qui mérite l'honneur. Tu es le Dieu qui mérite les remerciements. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce mois de décembre. Moi personnellement, je ne savais pas que je peux voir ce mois de décembre. Mais c'est par ta grâce que je suis là. C'est par ta grâce que je parle. C'est par ta grâce, oh mon Dieu, je te loue, je te bénis. Gloire à Jésus. Bien-aimé, c'est en début de cette année que moi j'étais à l'hôpital. C'est au mois de janvier, février, mars que moi j'étais malade. Les témoignages que je vous dis. Je ne pouvais pas m'imaginer que je vais arriver au mois de décembre. Mais je suis arrivé par la grâce de Dieu. Il est le Dieu qui mérite l'adoration. Il mérite les remerciements. Il mérite la gloire. Il mérite l'honneur. Sois loué, sois glorifié. Sois magnifié, ô Dieu de mon salut. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu victorieux. Oh, cher Saint-Esprit, bien-aimé, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour que je puisse annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il est celui qui est venu pour délivrer les captifs, pour libérer les opprimés. Ici à l'hôtel de prière, autrefois on s'appelait opprimé, mais on ne l'est plus. Parce que si Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Nous sommes libres au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu qui est venu nous libérer, l'Esprit de Dieu qui est venu nous franchir, l'Esprit de Dieu qui est venu nous convaincre. Je t'invite encore ce matin, descends et règne encore à jamais. Prends l'absolu contrôle maintenant de tout un chacun de nous. Que toutes tes pensées soient captives à l'obéissance maintenant de la parole de Dieu. Que tu nous rendes le flamme de feu maintenant ce matin. Que tu nous rendes le flamme de feu encore ce matin. Que tu commences à mouvoir. Mouve dans ces lieux. Mouve dans ces lives. Prends l'absolu contrôle. Commence à prendre l'absolu contrôle. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui libère. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu. Descends et agis dans les nom de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ, je viens repousser loin de nous tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, tout ce qui est de distraction et de lourdeur, lourdeur à la prière, envoûtement, que cela soit repoussé loin de nous au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est d'envoûtement, que cela soit loin de nous au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est de lourdeur, des sommeils spirituels, oh, que cela soit loin de nous au nom de Jésus-Christ. Je m'élève contre tout esprit de fatigue, tout esprit de divacation des pensées, que cela soit boosté dehors au nom de Jésus-Christ. Aucun projet de l'ennemi ne va réussir dans ces lives. Aucun projet du diable ne va réussir dans ces lieux. Père, que la puissance du sang de Jésus-Christ nous couvre, nous rende invisibles, invulnérables, inattaquables aux yeux de l'ennemi, aux flèches enflammées, aux flèches du diable, aux attaques du diable. Bien-aimé, couvre-toi par le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus te couvre, bien-aimé. À cette fin de l'année, tu plonges tes enfants dans le sang de Jésus-Christ. Tu plonges ta maison dans le sang de Jésus-Christ. Tu plonges tes activités, tes projets dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Parce que nous avons l'opération de restitution. Que Dieu bénisse Audrey, que Dieu te bénisse. Nous sommes dans l'opération de restitution, bien-aimé. Cette semaine, ils nous vont nous restituer ce qu'ils nous ont volé. C'est pourquoi nous devons nous barricader, nous mettre sous la protection divine du sang de Jésus-Christ. Parce que quand nous allons franchir maintenant, quand nous allons entrer dans le camp de l'ennemi, même s'ils lancent les flèches, ils ne nous verront pas. Même s'ils lancent les flèches, ça sera nul et sans effet. C'est pourquoi commence à implorer que la puissance du sang de Jésus-Christ te couvre. Spirituellement, physiquement, tes finances, tes enfants, ta maison, ta famille soit plongée dans le sang de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé, monte en prière, commence à prier de là où tu es connecté. Même si tu es au travail, tu pries dans ton cœur. Si tu es dans les transports communs, tu pries dans ton cœur. Si tu es dans ta maison, lève-toi, tape les mains,
commence à circuler, commence à prier, que le sang de Jésus-Christ puisse nous couvrir, le sang de l'agneau, le sang de Jésus qui est coulé sur la croix, puisse nous couvrir, mon esprit, mon corps, mon âme, soit couvert et plongé dans la puissance du sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ nous couvre complètement, que nous soyons invisibles, invulnérables, inattaquables aux yeux de l'ennemi, aux flèches enflammées de l'ennemi, aux attaques sorcières, aux attaques maléfiques, aux attaques diaboliques, que le sang de Jésus puisse nous protéger, que le sang de Jésus soit notre bouclier, que le sang de Jésus-Christ nous enveloppe, les petits comme des grands, les enfants comme des grands, oh les hommes comme les femmes, que nous soyons plongés complètement dans la puissance du sang de Jésus-Christ, que tout celui qui tentera à toucher même à notre cheveu, qu'il se noie au nom de Jésus-Christ, dans leur miroir kabbalistique, là où ils s'élèvent sur les autels de Baal pour pouvoir faire des incantations en nom. Oh, qu'ils voient la puissance du sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ puisse broyer leurs réseaux, leurs miroirs kabbalistiques, leurs ordinateurs sorciers, qu'ils voient la puissance du sang de Jésus-Christ. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans la période de restitution. Hier, nous avons prié sur la restitution que, par rapport à Abraham, qu'on lui avait pris sa femme par le roi Abimelech. Donc, il fallait qu'il puisse lui restituer avec bénéfice, lui restituer au double, au centuple, lui restituer. Bien-aimé dans le Seigneur, quelque part aussi, Dieu avait déjà libéré ta bénédiction depuis le début de cette année. Dieu avait libéré ton mariage, il avait libéré tes papiers, il avait libéré toutes tes bénédictions, ton bonheur, il les avait libérées. Mais nous avons quelqu'un, l'oppresseur. Nous avons quelqu'un qui est tellement organisé, il s'est organisé tellement que dans chaque famille, il y a toujours quelqu'un qui est son envoyé, qui contrôle, qui surveille de loin ou de près. Dans Jean 10, quelqu'un que nous connaissons, lui, sa mission, c'est quoi? C'est de voler, détruire, égorger. Alors que Dieu a libéré nos bénédictions depuis. Mais tu te rends compte que non. Toi, tu devais être marié déjà depuis. Mais ton mariage a été volé, bien-aimé. Toi, tu devais déjà avoir les visas depuis. Mais ton voyage est déjà volé. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Dieu t'avait déjà béni avec le travail depuis. Mais ton travail a été volé. Le diable a injecté la maladie. La maladie t'a rendu infirme. La maladie t'a rendu inapte. La maladie t'a rendu en arrêt maladie. Et ça a engendré le vol des finances, bien-aimé. À chaque fois que tu dors, il y a toujours une main qui te vole l'argent. Tu rêves toujours, on est en train de te voler les sacs à main. Tu rêves toujours, quelqu'un est en train de te ravir quelque chose. Ta bénédiction a été volée. Ça a été volé d'une manière ou d'une autre. Ta santé a été volée. Ton mariage a été volé. Tes enfants ont été volés. Bien-aimé, le mariage qui a été volé, ce n'est pas seulement que les gens qui sont célibataires, qu'on a volé leur mariage. Non, bien-aimé. Même les gens qui sont dans les mariages, tu es déjà dans les mariages, mais tu sens que ça, c'est volé. Bien-aimé, le diable a cherché à me cribler. Il a cherché à me cribler comme un froment cette année. Il a cherché à voler ma santé. Il a cherché à voler mon travail. Il a cherché à voler mes finances. Il a cherché à voler même ma vie. Mais il a échoué. Il a échoué pourquoi? Parce que les écailles qui étaient dans mes yeux sont déjà tombées. La voile est déjà tombée. Moi, je vois clair. Je vois clair par rapport à la parole de Dieu. Il y a la possibilité de la restitution, bien-aimé. C'est qu'on t'a volé en cette fin de l'année, au mois de décembre. Il y a la possibilité de la restitution. Le Dieu des miracles, le Dieu de l'impossible, il est capable de faire le miracle de la restitution. C'est pourquoi ce n'est pas la peine de se fatiguer, bien-aimé. Ce n'est pas la peine de reculer, bien-aimé. Ce n'est pas la peine de se décourager. Il y a la possibilité de la restitution, bien-aimé. Il y a la possibilité. Il y a d'autres, c'est la déception. On t'a volé, on t'a volé. Tu es toujours, on t'a volé la joie.
Et la joie est remplacée par la déception. Ça peut être une déception amoureuse. Ça peut être une déception dans tes relations. Ça peut être... C'est quand les choses cherchent à devenir mûres. C'est là où il y a tout qui s'écroule. Déception. De déception en déception, cela commence à amener des angoisses, la dépression, les insomnies. Les insomnies, bien-aimés, on t'a volé la joie. Mais il y a la possibilité de récupérer cela. Il y a la possibilité, bien-aimé. Il y a la possibilité de récupérer cela. C'est pourquoi ce mois de décembre, c'est un mois de restitution. Nous avons vu comment Abraham, on lui a pris Sarah. Sarah, c'était sa femme. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc le bonheur d'Abraham était pris par ces rois-là. Mais hier, on avait prié qu'ils ne dorment pas, ceux-là qui détiennent notre bonheur, ceux-là qui détiennent notre bénédiction, qui ne dorment pas, que Dieu puisse les tourmenter, que Dieu puisse les tourmenter, les agiter, jusqu'à ce qu'ils vont lâcher. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ceux-là qui détiennent notre bonheur, mais aujourd'hui, c'est ceux-là qui ont volé, bien-aimés. Ils ont volé nos finances, ils ont volé notre joie. Ils ont volé notre mariage. Ils ont volé notre maison. Ils ont volé nos enfants. Ils ont volé notre... Bien-aimé, il y a d'autres personnes. Tu as fait le permis, tu as fait, jusqu'à fatiguer. Tu as abandonné. Mais l'enfant que tu as accouché toi-même, il a eu 18 ans, il a passé le permis, il l'a eu directement. Mais toi, tu n'as jamais... On t'avait volé cela. On t'avait volé quand tu dormais, quand tu étais dans la distraction, quand tu étais dans l'inconscience. C'est là que l'ennemi est venu voler. Il est venu voler tes finances. Il est venu voler ta santé. La maladie, Dieu il veut que nous puissions être en bonne santé, que nous puissions être prospères, bien-aimés. C'est pourquoi même les enfants de Dieu, à chaque fois quand quelqu'un est riche, on commence à dire qu'il est franc-maçon. Non! Quand quelqu'un devient riche, on commence à dire qu'il a les gris-gris. Non! Notre Dieu est capable. Il est celui qui nous a dit que nous devons être prospères. La prospérité doit être financière, la prospérité sur le plan santé. Sur toutes choses, nous devons être prospères. Mais nous vivons les contraires. La fois passée, je vous ai montré, spirituellement, bien-aimés, spirituellement, nous sommes bénis. Nous sommes bénis spirituellement. Mais pourquoi cette bénédiction ne se matérialise pas? Pourquoi cette bénédiction, on ne peut pas les palper? Pourquoi on ne doit pas être prospère? Pourquoi on doit quémander? Pourquoi on est pauvre? On a volé notre richesse, bien-aimé. On doit être prospère. La prospérité financière. Parce que Dieu a dit que nous devons être une source de bénédiction. Mais c'est que les enfants de Dieu qui vivent dans les crédits, dans les découvertes, dans les dettes. Oh, on nous a volé notre richesse. Le diable a volé notre richesse, bien-aimé. Il nous a volé notre prospérité. Mais il y a la possibilité. Il y a la possibilité de récupérer cela. C'est pourquoi ce mois de décembre, nous allons récupérer cela. Bien-aimé, pour que quelqu'un te vole quelque chose, c'est-à-dire que cette personne, il était plus fort que toi avant. Il vient, il t'arrache. Hein, quand on marche là, il t'arrache. Il arrache les sacs. Quand tu cherches à réclamer, on te fait sortir les fusils. Sinon, on te tue ou tu te laisses aller. Donc, tu laisses. Bien-aimé, moi, je me rappelle, au Nigeria, il y a des gens qu'on appelle les area boys. Je ne sais pas s'il y a des Nigériennes qui me regardent. Les area boys, c'est les jeunes du quartier. Et ces jeunes du quartier-là, c'est eux qui font la loi. Il y a un peu de la barbarie, bien-aimé. C'est eux qui font la loi. Tu peux avoir ton portable comme ça, les iPhones. Quand il vient que donne-moi, tu es obligé de lui donner. Si tu résistes, il te tue. Maintenant, quand toi tu regardes, ah, j'ai mes enfants, ah, je suis encore, tiens seulement. Pourquoi? Parce que c'est un homme fort. Un homme fort qui vient te voler. Il vient te dépouiller, il vient te faire les pillages. Bien aimé, dans les années 90, si je ne me trompe pas, dans notre pays, il y avait les pillages. Il y avait les pillages dans notre pays, bien aimé. Il y avait les pillages. Il y avait les pillages qui s'étaient faits. Et ils ont pillé, ils ont pris les hommes forts. Donc, toi aussi, tu as été pillé. Tu as été volé par un homme fort de ta famille. Un homme fort de ta maison. Un homme fort de ton village. Mais aujourd'hui, on va les dépouiller.
On va les dépouiller de leurs forces parce que nous devons récupérer. Il y a la possibilité de récupérer. La restitution, c'est possible. Le Dieu des miracles et de restitution va faire. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons lire, bien-aimés, les dieux des miracles, il est celui qui va faire la restitution. Nous allons lire dans Jérémie 50 parce que nous commençons déjà, nous avons déjà démarré. Jérémie 50, verset 26, il est écrit. Jérémie 50, verset 26, il est écrit, bien-aimé. On a déjà démarré. On a déjà démarré. Réchauffez-vous parce que nous allons aller dépouiller l'homme fort. Nous allons récupérer nos choses. Nous allons récupérer. On a trop longtemps souffert. Que Dieu bénisse Zacharie 4. On a trop longtemps souffert. Que Dieu bénisse Louise. Que Dieu vous bénisse. On a trop longtemps souffert, bien-aimé. Cette situation, la vie que tu es en train de vivre, ce n'est pas la vie que Dieu a prévue pour toi. Dieu il veut que tu sois heureux, que tu sois heureuse, que tu sois prospère, que Dieu bénisse Audrey, que tu sois en bonne santé, que Dieu bénisse filles-femmes, que tu sois en forme, que tu sois en bonne santé, que tu réussisses, que tu sois la tête, que tu sois en haut, que tu marches dans toutes les nations, que tu prennes la possession, que Dieu bénisse Virginie Chinguta, soyez bénis de là où tu es. Bien-aimé, mais ce que nous sommes en train de vivre, c'est le contraire. Dieu, il est celui qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, il a prévu même le mariage. Il a prévu même l'os de tes os. Mais ce que nous sommes en train de vivre, c'est le contraire. Alors, dans Jérémie 50, 26, il est écrit, pénétrez de toutes parts maintenant, parce que c'est la restitution. Nous allons pénétrer partout. Nous allons entrer partout. Nous allons récupérer nos choses, bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons récupérer au nom de Jésus-Christ. Il veut que nous puissions être prospères, mais nous vivons le contraire, bien-aimés. Alors il a dit, pénétrez de toutes parts dans Babylone. Ouvrez les greniers. Vous connaissez les greniers, non? Les greniers, c'est surtout... Et que Dieu bénisse Marie-Annick. Vous voyez les gens qui ont des maisons, des pavillons comme ça. Des fois, dans les plafonds, on laisse une petite chambre qui est vraiment au-dessus. Et c'est là qu'on part mettre les provisions. Maintenant, au village, les gens qui ont déjà été au village, dans les campagnes, on met une maison à part. Et dans cette maison à part, c'est là où on met toutes les plantations, les graines, tout ça, les provisions pour pouvoir ressemer l'année prochaine. Donc, c'est comme un cabane pour la provision. Là où tu mets tes provisions des choses. Donc, ici, maintenant, on nous a dit, on va entrer dans leurs provisions là. Dans les greniers, là où ils mettent leurs graines, là où ils mettent leurs choses, là où ils mettent en magazine. Ici, nous, on appelle les cagibiers. Là où on met des choses pour emmagasiner. Alors, pénétrez de toutes parts dans Babylone. Ouvrez ces greniers, faites-y des morceaux comme des tas de gerbes. Et détruisez-la, qu'il ne reste plus rien d'elle. Bien-aimés, nous allons maintenant entrer dans toute forme de Babylone, dans toutes parts, là où ils ont mis, dans des cabanes, où ils ont volé. Tu vois, ils ont volé tes choses. Ils les ont mis dans leurs greniers. Ils ont mis dans leurs greniers pour garder cela, afin qu'ils puissent réutiliser ça quand ils en auront besoin. Mais toi, tu es en train de vivre la vie que Dieu n'a pas prévue pour toi. C'est pourquoi nous allons entrer. Nous allons aller détruire toutes leurs greniers. Quel que soit là où ils ont mis, quel que soit dans Babylone, quel que soit dans ta famille, n'importe où se trouvent les greniers là, ils ont caché tes choses. Nous allons pénétrer, nous allons détruire cela. Commence maintenant à détruire, commence à anéantir, commence à briser les portes de ces greniers, là où se trouvent tes bénédictions. Tu détruis, tu anéantis. Entre maintenant toutes parts. Commence à prier. Au nom de Jésus-Christ.
Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées, tu es celui qui nous a dit, pénétrez de toutes parts dans Babylone, ouvrez les greniers, faites-y des morceaux contre des tas de gerbes et détruisez-la. Je m'en vais détruire tous les greniers maintenant, les greniers qui détiennent mes bénédictions. J'ai détruit leurs portes, j'ai détruit leurs murs, j'ai détruit cela, j'ai détruit. Au nom de Jésus-Christ, j'entre maintenant, j'ai détruit, j'anéantis. Si ces greniers-là avaient la porte qui était fermée par les fers de verrou, j'ai détruit ces fers, j'ai détruit cela. Au nom de Jésus-Christ, au nom, prie bien-aimé, monte en prière, commence à détruire tous ces greniers qui détiennent tes finances, qui détiennent tes bénédictions. Commence à détruire. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'ai détruit, j'anéantis. Au nom puissant de Jésus-Christ, tous les greniers qui détiennent mes finances, qui détiennent mes bénédictions, j'ai détruit, j'anéantis. Je m'en vais renverser, je m'en vais détruire les murs, je détruis les portes de ces greniers. Oh, j'ai détruit. Ils vont restituer aujourd'hui. J'ai détruit là où ils ont mis leur stockage de mes choses. Ils ont pris mes choses. Ils ont stocké dans leur grenier. Aujourd'hui, j'ai détruit ces greniers. Je les détruis. Au nom de Jésus-Christ. J'ai détruit cela. Partout, ils ont caché mes finances. Ils ont caché mes bénédictions. Je m'en vais détruire. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, il a dit, pénétrez dans toute part dans Babylone. Ouvrez ces greniers. Faites-y des monceaux comme des tas de gerbes et détruisez-la. Qu'il ne reste plus rien d'elle. Qu'il ne reste plus rien, bien-aimé. Alors, dans ces Babylones-là qu'on nous a dit de pénétrer, il y a un homme fort. On a détruit, mais il y a un homme fort, c'est lui qui garde cela. Nous allons lire dans Luc, bien-aimé. Luc 11, versets 21 à 22, il est écrit. Luc 11, versets 21 à 22, il est écrit. Lorsqu'un homme fort est bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Lorsqu'un homme fort est armé, garde sa maison, tout ce qu'il possède est en sûreté. Bien-aimé, mais si un plus fort que lui survint et les dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié, il distribue ses dépouilles. Amen, bien-aimé. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Donc, lorsqu'un homme fort est bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Bien-aimé, autrefois, on t'avait ravi, on t'avait volé parce que tu ne connaissais pas. Par cet homme fort de la famille, par cette femme forte de votre famille, ils vous ont ravi, ils vous ont volé votre santé, ils ont volé votre mariage, ils ont volé votre finance, ils ont volé votre voyage, ils ont volé vos enfants, ils ont volé tout, bien-aimé. Parce qu'il était armé. Quand quelqu'un est armé, même dans la vie courante, oh, donne-moi les iPhones, donne-moi les téléphones. Quand tu résistes, il fait sortir son arme. Tu vas donner parce que tu auras peur de la mort. Tu auras peur de laisser. C'est-à-dire c'est un homme fort. Un homme fort qui a une arme. Tout ce qu'il possède pour lui est en sûreté. Maintenant, pour lui dépouiller de cela, il faut que tu sois plus fort que lui. Bien-aimé. Verset 22, il a dit, mais si un plus fort que lui survient et les dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié et il distribue ses dépouilles. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes plus forts que cet homme. Pourquoi? Parce que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans ce monde, bien-aimé. Jésus-Christ, il est plus fort que l'homme fort de ta famille. Jésus-Christ, il est plus fort que l'homme fort de ton village. Jésus-Christ, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est pourquoi maintenant, c'est lui qui détient tes bénédictions. Si c'est un homme fort de ta famille, si c'est un homme fort de ton village, si c'est un homme fort de ta maison, ce n'est pas seulement les hommes forts. Des fois, c'est les femmes fortes aussi.
C'est là qui détiennent. C'est pourquoi vous voyez dans d'autres familles, quand c'est un oncle qui parle, personne ne peut dire non. La décision est irrévocable. Quand c'est une tante qui parle, personne, tout le monde tremble parce qu'on doit se baisser. Mais non, bien-aimé, celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est pourquoi tu dois maintenant t'élever. Tu dois dire ceci. Au nom de Jésus-Christ, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je m'en vais maintenant désarmer cet homme fort de la famille. C'est lui qui détient mes bénédictions. Je les désarme. C'est lui qui détient mon voyage. Je m'en vais les désarmer. Je m'en vais lui enlever les garrots. J'enlève, je les dépouille de toutes ses forces. Commence à prier parce que c'est lui qui détient. Il détient ça comme ça dans ta famille. Il détient ça. Tes bénédictions, les bénédictions de toute la famille, c'est lui qui détient ça. Parce que c'est un homme fort. Dans toutes les familles, il y a toujours un homme fort, une femme forte. C'est lui qui détient. C'est lui qui est assis sur vos choses. Maintenant, nous allons les dépouiller maintenant. Nous allons les dépouiller, bien-aimés. Nous allons lui enlever les garrots. Nous allons lui enlever cela. Commence à prier. Commence à dépouiller cet homme fort. Commence à dépouiller cet homme fort. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père, il est écrit. Tu es celui qui m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur tout pouvoir de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. C'est lui qui est à moi. Il est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est lui qui est à moi. Il est plus fort que l'homme fort de notre famille. Il est plus fort que la femme forte de notre famille. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans les villages, que ce soit dans les quartiers. Bien aimé, des fois dans les quartiers, il y a aussi les hommes forts. Dans ces quartiers-là, quand tu entres, il y a un homme fort qui se lève et tu ne peux rien faire. Oh, commence à lui déloger maintenant. Commence à lui dépouiller de ses forces. Dépouille-la de ses garrots. Dépouille-la de ses grades. Commence à lui dépouiller de ses armes. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier par le nom puissant de Jésus-Christ. C'est lui qui est à moi. Il est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est lui qui est à moi. Il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, je m'en vais dépouiller, tout homme fort, toute femme forte qui détient mes bénédictions, je les dépouille de ses armes, au nom de Jésus-Christ, je m'en vais les dépouiller maintenant. Oh, prie bien-aimé, commence à prier, commence à dépouiller cet homme fort, commence à le dépouiller maintenant, enlève ses grades, retire-lui les larmes qu'il a. Enlève parce que toi tu es puissant. Celui qui est en toi, il est plus fort que lui. Parce que pour le dépouiller, bien aimé, il est écrit. Mais si un plus fort que lui survient et les dompte, on doit les dompter parce qu'on est plus fort que lui. On doit les dompter cet homme est fort. C'est lui qui détient tes finances, bien-aimé. C'est lui qui détient ton travail. Cet homme est fort. Il détient tes biens. Commence à les dépouiller parce que toi tu es plus fort que lui. Il n'y a que le plus fort qui doit les dompter. Commence à les dépouiller de son pouvoir. Commence à les dépouiller de prie, bien-aimé, prie, monte en prière, commence à prier, au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à lui dompter maintenant. Tu enlèves les garrots, tu enlèves l'arme, tu enlèves tout ce qui détient, tu enlèves, tu les dépouilles. Toi, l'homme fort de cette famille, je te dépouille de tes forces, je te dépouille de tes armes, je te dépouille au nom de Jésus-Christ. Je m'en vais enlever ces grades, j'enlève les grades de sorcellerie, je les enlève au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas le pouvoir sur moi, tu n'as pas le pouvoir sur mes enfants, tu n'as pas le pouvoir sur mon mariage. Je te dégrade au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce soit dans les quartiers. Toi, l'homme est fort de ces quartiers. Oh, bien-aimé, il y a dans d'autres quartiers. Tu entres comme ça, c'est la misère. C'est la misère, tout le monde. C'est la misère. Parce qu'il y a un homme fort qui est en train de diriger ces quartiers-là. Ah, commence à les dépouiller. Il n'a pas le pouvoir dans ta maison. Il n'a pas le pouvoir dans ta vie. Il n'a pas le pouvoir. Je commence à les dépouiller. Je les dépouille de ses armes. Je les dépouille, je les dompte au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, mais si un plus fort que lui survient et les dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié et il les distribue, se dépouille. Bien-aimé, il faut enlever toutes les armes en qui s'est confié. La sorcellerie aussi, c'est une arme.
Tu les dépouilles de ces forces de sorcellerie. Il n'a pas le pouvoir sur tes enfants. Il n'a pas le pouvoir sur toi. Tu les dépouilles de ces forces. Les forces de sorcellerie. Tu les dépouilles de ces armes. Les armes de sorcellerie. Tu les dépouilles de ces pouvoirs. Pouvoirs de sorcellerie. Tu les dépouilles. Tu les dépouilles. Tu les dépouilles. Tu les dépouilles. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit dompté. Qu'il soit dompté. Cet homme est fort. L'homme fort de la famille. L'homme fort du village. L'homme fort du quartier. L'homme fort du pays. Je les dompte maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'en vais les dompter. Je m'en vais les dompter. Je m'en vais les dompter. Je les dépouille de leurs armes. Je les dépouille de leurs armes. J'enlève leur grade. J'enlève leur puissance. Je les dompte. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié. Bien-aimé, il ne faut pas te sous-estimer. Celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Il ne faut pas se sous-estimer. Tu es plus fort que lui. C'est pourquoi il faut les dépouiller. Maintenant, parce que nous les avons dépouillés, nous devons maintenant, ils doivent maintenant nous restituer. Nous sommes entrés dans Babylone. Nous avons détruit leurs greniers. Les greniers, c'est là où ils mettaient leurs provisions. Voilà même les mots. C'est là qu'ils mettaient leurs provisions. C'est là où ils approvisionnaient. Quand ils te volent les finances, ils te volent la santé, ils te volent les mariages, ils te volent la joie, ils te volent la paix. Tout ils emmagasinaient dans leur grenier. Dans leur grenier, bien-aimé. Maintenant, dans leur grenier, après, il y avait un homme fort. C'est lui qui détenait, c'est lui qui gardait les geôliers. Personne ne pouvait les dépouiller. Mais nous, Dieu nous a donné le pouvoir. Il est à nous, il est plus fort que les sorciers. Il est plus fort que les marabouts. Il est plus fort que les francs-maçons. Il est plus fort que l'homme fort de votre famille. Jésus-Christ, il est plus fort. C'est pourquoi je vous avais dit de se plonger d'abord dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Parce qu'on va aller dépouiller l'homme fort. On va aller les dépouiller de ses garrots. On va aller les dépouiller de ses grades. On va les dépouiller de ses armes. Et il est nu maintenant. Parce qu'il est nu, il doit restituer. Dis, restitue. Dis cela de ta bouche. Restitue au nom de Jésus-Christ. Hein? David, avant de tuer Goliath, il avait dit, toi les Philistins. Il lui avait défié d'abord. Donc tu dis aussi, restitue au nom de Jésus-Christ. Restitue au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons lire, bien-aimés, dans Proverbes. Nous allons lire dans Proverbes, bien-aimés. Proverbes 6, verset 31, il est écrit. Proverbes 6, verset 31, il est écrit, bien-aimés. Proverbes 6, verset 31, il est écrit. Si on les trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison, bien-aimé. Gloire à Jésus. Si on les trouve, bien-aimé, il fera une restitution au septuple. Septuple, c'est-à-dire, il va rembourser, il va rendre 7 fois. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse Promesse Elaka. Que Dieu bénisse Audrey. Bien-aimés dans le Seigneur, si on les trouve, il fera une restitution au septuple. Au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Donc nous allons prier ceci. Qu'il puisse maintenant restituer. Qu'il restitue cela au septuple. Donc qu'il restitue ça 7 fois. S'il a volé un stylo, il va restituer comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Il doit restituer comme ça. Il avait volé un stylo, non? Maintenant quand il restitue, il va restituer comme ça. Vous voyez un peu la différence? C'est comme ça qu'il doit nous restituer. Lui, il a volé un. Mais là, il va restituer comme ça. Comme ça, on aura 8. Maintenant, il est écrit, si l'on trouve, si on les trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on t'a volé? Qu'est-ce qu'on t'a volé? Qu'est-ce qu'on t'a volé? Est-ce que c'est les mariages? Est-ce que c'est les clés de ton mariage? Est-ce que c'est les clés de ta voiture? Est-ce que c'est les clés de ton voyage? Est-ce que c'est les clés de ta destinée? Tu dis, restitue au septuple. Restitue au septuple. Commence maintenant à prier qu'il restitue tes finances, qu'il restitue. Si c'est ton argent qu'on avait volé, bien-aimé, tu n'arrives pas à arriver à la fin du mois.
Le jour de paix devient un jour de malheur, un jour de stress. Parce que tu te dis, est-ce que les prélèvements vont passer ou pas? Tu commences à stresser. Parce que ce qu'on t'a payé déjà à la fin du mois, c'est déjà entré. Les découverts à récupérer. Maintenant, tu entres encore dans les découverts. Donc, tu vis des découverts en découverts. Les découverts, c'est un crédit que la banque donne juste pour t'aider à arriver à la fin du mois. Mais toi, tu n'arrives pas. Bien-aimé, il doit restituer maintenant. Qu'il restitue au centuple, qu'il restitue au septuple, qu'il restitue double, qu'il restitue. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui m'ont volé, tous ceux qui m'ont volé, que ce soit ma santé, que ce soit mes finances, que ce soit mon travail, qu'il restitue dans ce mois de décembre, qu'il restitue maintenant au nom de Jésus-Christ, qu'il restitue au centuple, au septuple, au double, qu'il restitue au nom de Jésus-Christ, qu'il restitue maintenant. Allez restituer, allez restituer, allez restituer maintenant. Restituer au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, qu'il restitue mes finances, qu'il restitue mes finances, qu'il restitue mes finances, qu'il restitue mes finances, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, moi je peux dire, bien-aimé, moi je peux dire qu'il restitue les finances. Mais toi, tu connais dans quel domaine qui t'ont volé. Peut-être c'est dans ton mariage. Tu as perdu la clé de ton mariage. Tu étais bien dans ton mariage. Mais à un certain moment, bien-aimé, tu n'arrives pas à prendre les pédales de ton mariage. Tu n'arrives pas à prendre les volants. Les messieurs commencent à être dehors. Là, tu commences à perdre ton mariage. Des fois, tu avais ton fiancé. Quand les choses cherchaient à se régulariser, c'est là où tout est tombé dans l'eau. Non, qu'il restitue. Cet homme est fort, ce qu'il avait pris là, parce que tu l'as dépouillé, il n'a plus la force, il n'a plus le pouvoir. Maintenant tu lui dis, restitue au centuple, restitue au nom de Jésus-Christ, restitue maintenant, restitue mes finances, restitue ma santé. Bien-aimé, si c'est la santé qu'on a volée, tu as droit de demander la restitution. Parce que Dieu, il veut que nous puissions être en bonne santé. Commence à demander qu'il restitue maintenant ta santé, qu'il restitue cela, qu'il restitue ta santé, qu'il restitue ta santé, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Si c'est les voyages, bien-aimé, on donne les visas à tout le monde. Mais quand toi c'est ton tour, c'est les explications. On donne la nationalité à tout le monde. Mais quand c'est ton tour, c'est les explications. Oh, qu'il restitue maintenant, qu'il restitue maintenant, qu'il restitue ton visa, qu'il restitue tes papiers, qu'il restitue au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Allez, restituer, restituer. Bien-aimé, lui qui a volé ton visa, qu'il restitue au centuple, c'est-à-dire on te donne le visa, on te donne les tickets, on te donne les logements, on te donne tout ce qui constitue autour du voyage. Restitution totale, restitution totale, restitution totale, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils ont volé, qu'ils restituent avec intérêt, qu'ils restituent au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, ils doivent restituer maintenant. Prie bien-aimé, c'est les prières de fin de l'année. Dieu t'a béni depuis le début. Les jours où toi tu as prié, les jours où tu as ouvert ta bouche pour parler à Dieu, il avait déjà libéré. Mais les rois de Perse se sont levés. Ils ont fait retarder ta bénédiction. Nous sommes arrivés au mois de décembre. Il n'y a rien. Tu n'as pas de témoignage. Tout le monde témoigne. Toi, tu ne témoignes pas. Tout le monde parle. Toi, tu ne parles pas. On a dit que ça sera une année de bonnes nouvelles. Toi, tu n'as pas toujours de bonnes nouvelles. C'est toujours de mauvaises nouvelles. De mauvaises à mauvaises. De mauvaises à mauvaises. Non, bien-aimés, ils doivent restituer. Qu'ils restituent ce qu'ils t'ont volé. Qu'ils restituent ce qu'ils t'ont volé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, bien-aimé, dans Ézéchiel. Ézéchiel 29, verset 19 à 20. Il est écrit. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je donne à Nabuchodonosor, roi de Babylone, les pays d'Égypte. Il emportera les richesses. Il en prendra les dépouilles et il en pillera de butin. Ce sera un salaire pour son armée. Pour prix du service qu'il a fait contre Tyr. Je lui donne les pays d'Égypte
car ils ont travaillé pour moi, dit le Seigneur l'Éternel. En ces jours-là, je donnerai de la force à la maison d'Israël. Que Dieu vous bénisse à la maison d'Israël. Et je t'ouvrirai la bouche au milieu d'eux. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Bien-aimé, le butin du puissant lui sera-t-il capturé? Oui. Maintenant, commence à récupérer maintenant. Récupère les butins. Que Dieu bénisse ses promesses et la gare. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Bien-aimé, commencez maintenant à récupérer. Récupère le butin. Récupère maintenant. Parce qu'ici, Dieu est en train de donner au roi de Babylone comme salaire. Toi aussi, tu mérites. Tu mérites, bien-aimé. Tu mérites parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Toi, tu cherches l'Éternel jour et nuit. Toi, tu cherches l'Éternel tous les jours. Commence à récupérer maintenant tes choses. Les choses que l'ennemi a volées. Récupère cela maintenant. Récupère le butin. Récupère tout ce qu'on t'a pillé. Commence à récupérer. Prie, bien-aimé. Récupère maintenant. Récupère ton mariage. Au nom de Jésus-Christ, je m'en vais récupérer. Je récupère ma bonne santé. Je récupère cela. Tout ce que l'ennemi a volé, je récupère, je récupère, je récupère. Au nom de Jésus-Christ, je récupère mon travail. Je récupère mes finances. Je récupère. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ils ont restitué. Maintenant, c'est toi qui récupères avec force. Que tu le veuilles ou pas. Moi, je récupère. Je récupère. C'est ça, bien-aimé. Je récupère mes papiers. Je récupère mes papiers. Je récupère mes papiers. Je récupère au nom de Jésus-Christ. Que ce soit la préfecture. Oh, je m'en vais récupérer. Je m'en vais récupérer. Au nom de Jésus-Christ. Je récupère mes finances. Au nom de Jésus-Christ. Je récupère, je récupère, je récupère, je récupère. Bien-aimé, que ce soit dans les affaires. Tout le monde font les mêmes affaires que toi. Tout le monde achète des bilocos ici. Ils envoient et ça prospère. Mais quand c'est toi, c'est toujours les explications. C'est toujours on a mangé pour toi. C'est toujours toi. Il n'y a personne qui peut t'aider. Oh, commence à récupérer. Récupère. Récupère tes finances. Tes richesses enfouies. Commence à récupérer. Je récupère. Au nom de Jésus-Christ. Je m'en vais récupérer. Tout ce que l'ennemi a volé. Je m'en vais récupérer. Je récupère ma joie. Je récupère ma joie. Je récupère cela. Tout ce que le diable a volé. Tout ce que l'ennemi a volé. Tout ce que... Bien-aimé, récupère tout ce qui t'appartient. Récupère cela au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui t'appartient, c'est pour toi, tu as droit. Récupère la joie, récupère la paix, récupère la bonne santé, récupère le travail, récupère tes finances, récupère ton mariage, récupère l'auteur, récupère la promotion, récupère au nom de Jésus-Christ. Commence à récupérer même la promotion, récupère au nom de Jésus-Christ. Commence à récupérer la promotion au travail, commence à récupérer cela, récupère tout ce qui t'appartient, bien-aimé. Tu as droit de les récupérer. Tout ce qui t'appartient, récupère cela en ce mois de décembre. Toutes tes bénédictions bloquées. Oh, tu les récupères maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu récupères cela. Commence à récupérer. Dieu t'avait déjà répondu dès le premier jour, bien-aimé. Dieu t'avait déjà répondu. Il avait déjà libéré. Il avait déjà libéré dès le premier jour. Même ta guérison, il avait déjà libéré dès le premier jour. Mais l'ennemi avait volé. Commence à récupérer. Récupère ta guérison totale. Récupère ta guérison totale et parfaite. Récupère cela. Récupère cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Récupère tes choses. Récupère tes choses. Récupère tes choses. Récupère tout ce qui t'appartient. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, l'ennemi a restitué, non? Il a restitué tout ce qui t'avait volé. Toi-même, tu as récupéré tout ce que l'ennemi a volé. Maintenant, nous, on ne doit pas garder ce que le diable, ce que l'ennemi avait déposé à nous. Nous aussi, on doit lui rendre. Ce que lui, il a déposé, nous, on va lui rendre cela. Parce que la vie que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas notre vie. Il a semé à nous la pauvreté, on va lui rendre sa pauvreté. Il a semé à nous le célibat, on va lui rendre le célibat. Il a semé la mort, on lui rend cela. Il a semé la maladie, on lui rend. Il a creusé les trous pour t'enterrer, et on lui rend. C'est lui-même qui va manger sa propre chair, il va boire son propre sang. Parce que lui, il nous a restitué, non? Nous, on a récupéré nos choses, non? Maintenant, on doit lui rendre ce qui lui appartient. Maintenant, on prie comme ça. On prie maintenant comme ça. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. Toi, la pauvreté, retourne à l'expéditeur. Retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus-Christ.
Commence à prier en cette fin de l'année. Tout ce qui est de l'opprobre, tout ce qui est de malédiction, oh, que cela retourne maintenant, que cela retourne à l'expéditeur. Oh, tout ce qui est de malédiction, je m'en vais retourner cela. Tout celui qui m'a envoyé l'opprobre, que cela retourne maintenant, retourne à l'expéditeur. Commence à retourner. Il n'y a rien qui doit rester chez toi. Retourne cela, bien-aimé. Retourne à l'expéditeur. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est de pauvreté, que cela retourne. Tout ce qui est de maladie, que ce soit les cancers, que ce soit les maladies rares, que ce soit les maladies rares, que cela retourne. Retourne à l'expéditeur. Les maladies diaboliques, les maladies sorcières, les maladies des mains humaines, que cela retourne. Retourne à leurs expéditeurs. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ils ont médité de me faire du mal. Oh Seigneur, que ces mal-là retourne contre eux. Retourne contre eux. Moi aussi, je les restitue. Je les restitue leur maladie. Je les restitue leur pauvreté. Je les restitue leur chômage. Je les restitue leur célibat. Je restitue maintenant. Je restitue maintenant tout ce qui est de stérilité. Que cela quitte. Je restitue. Que cela retourne à l'expéditeur. Au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un est responsable de la vie que tu es en train de mener, restitue-lui. Restitue-lui. Toi, tu as réclamé la restitution, non? On t'a restitué. Toi aussi, restitue cela au nom de Jésus-Christ. Restitue les célibats. Restitue les célibats. Renvoie-lui tout ce qui est de pauvreté, des maladies, de cancer que tu as. Renvoie-lui. Que cela retourne. Que cela retourne à l'expéditeur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ils ont médité de te faire du mal, bien-aimé. Ils ont médité de te faire du mal. Toutes formes de malédiction. Que cela retourne dans leur camp. Que cela retourne dans leur camp. Que cela retourne dans leur camp. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ils t'ont volé la paix. Ils t'ont donné les angoisses. Que ces angoisses-là retournent dans leur camp. Que cela retourne à l'expéditeur. Au nom puissant de Jésus-Christ, ils ont creusé la tombe pour pouvoir t'enterrer cette année. Oh, qu'eux-mêmes tombent dans leur propre tombe, qu'ils tombent dans leur propre trou, qu'ils tombent dans leur propre piège, qu'ils mangent leur propre chair et qu'ils boivent leur propre sang. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, toi l'esprit des morts, allez prendre tes bagages, allez libère, allez retourne à l'expéditeur, retourne à l'expéditeur, retourne à l'expéditeur. La maladie, retourne à l'expéditeur. Les chômages, retourne à l'expéditeur. Allez, retourne maintenant. Moi, je restitue. Allez, je vous rends vos choses. Je vous rends vos choses. La pauvreté, je m'en vais te les rendre. La maladie, je te les rends. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est de mort, que cela retourne sur toi. Que cela retourne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi, tu as demandé qu'on puisse te restituer. Toi aussi, restitue. Tu les retournes leurs choses. Tu les retournes cela au nom puissant de Jésus-Christ. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Bien-aimé, pour terminer, il est écrit dans Joël. Joël 2, verset 25, il est écrit. Le prophète Joël 2, verset 25, il est écrit. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Bien-aimé, ici l'Éternel a dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Gélèques, les Asiles et les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyé contre vous. Que Dieu bénisse ces promesses là, que Dieu bénisse Zacharie 4. L'Éternel a dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Dieu a dit qu'il va remplacer toutes les années que nous avons souffert, toutes les années que nous avons passé. 10 ans sans papier, je connais, bien-aimé, une personne qui a fait 10 ans sans les papiers dans ces pays. Mais l'Éternel a dit qu'il va remplacer toutes les années qu'a volé, qu'a dévoré les sauterelles, toutes les années que tu as passées dans la pauvreté, toutes les années que tu as passées dans la souffrance et dans les tournants, Dieu va les remplacer. Donc ne t'inquiète de rien, sois dans la joie parce qu'il est celui qui va remplacer cela. Il est celui qui va rendre et remplacer. Quand Dieu remplace, c'est au centuple, c'est miraculeusement. C'est pourquoi nous allons lui dire merci, merci parce qu'il nous a donné une belle promesse. Il a dit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle, toutes les années perdues là, Dieu va les remplacer. Si tu as perdu 5 ans, il va remplacer cela, Marie-Annick. Il va remplacer. Dieu a dit, il va remplacer. Tu as fait 5
ans. 5 ans sans papier. Dieu va remplacer cela. Il va remplacer par les papiers. Parce qu'il a dit, je vous remplacerai les années qui a été volées, qui a été dévorées par les sauterelles. Toutes les années de souffrance, Dieu va les remplacer par les années de bonheur. Il va les remplacer. Ne crains rien parce que tout ce que tu voyais que tu as perdu, les années perdues là, Dieu va les remplacer au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons lui dire merci. Merci pour cette belle promesse. Nous allons prier, bien-aimé, parce qu'il est celui qui va tout remplacer. Il va nous rendre au-delà même des centiples. Prions, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, Père de grâce, nous te disons merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ta parole. Car toi, tu es celui qui a dit que tu remplaceras toutes les années qu'a été dévorée, qu'a été volée par les sauterelles. Tu es celui qui va les remplacer. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce. Je te dis merci pour ta fidélité, pour ta parole qui est la vérité et tu es toujours derrière pour l'accomplir. Cela va s'accomplir dans notre vie. Cela va s'accomplir dans notre cœur. Nous allons témoigner ici à l'hôtel de prière. Nous allons témoigner dans la nouvelle Jérusalem. Reçois l'adoration. Reçois l'honneur dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. J'ai vu quelqu'un qui avait écrit qu'elle a fait 5 ans sans les papiers. Je vais prier pour elle. Je n'ai pas bien vu son nom. Si, ma soeur, si tu peux réécrire, il y a une personne qui a écrit qu'elle a fait 5 ans déjà et n'a pas de papier. Moi, je vais prier pour toi. Moi, quand je suis venu dans ces pays, moi, je n'ai pas fait une année. J'ai fait 6 mois, j'ai eu les papiers. Mon mari a fait 2 mois, on lui a donné. Et je vais prier pour toi. La personne qui a ses bénédictions, voilà. Seigneur Dieu de grâce, je prie pour bénédiction, Seigneur, entre tes mains. Je la remets entre tes mains. Yahweh, tu es celui qui a dit que partout nous allons fouler les pieds, nous allons prendre la possession de la nation. Regarde, elle a fait 5 ans déjà, elle n'a pas de papier, Seigneur. Quelle instabilité. Mais toi, tu es celui qui a dit que tu remplaceras toutes les années qu'a été dévoré par les sauterelles. Yahweh, accorde-la maintenant les papiers. Toi, tu es le Dieu de l'impossible. Là où les gens voient que c'est impossible, c'est là où toi tu fais. Parce que sans les papiers, elle ne peut rien faire. Elle ne peut pas travailler. Elle ne peut pas évangéliser. Elle ne peut pas faire même quelque chose dans ton œuvre, Seigneur. Oh Yahweh, donne-la les papiers, Seigneur. Accorde-la les papiers. Toi, tu es celui qui nous avait donné les papiers. Seigneur, accorde-la parce que partout nous foulons les pieds, nous prenons la possession de l'endroit, Seigneur. Si nous sommes dociles, obéissants, nous mangerons les meilleures productions de cette nation. Les papiers aussi sont dedans. Que tu lui accordes, que tu tournes ta face de faveur vers la sœur Bénédicte, afin qu'elle puisse être régularisée dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Oh Seigneur, pourquoi tes enfants peuvent souffrir comme ça pour un titre de séjour? Dieu va donner. Bien-aimé, le diable a menti. Parce que quand toi tu es venu, l'homme fort a dit quoi? Ah, tu es parti, on va voir. Tu es parti, on va voir. Lui aussi, il s'est levé. Il a fait cela. Mais Dieu, il est le Dieu des miracles et des restitutions. Là, il a dit, Dieu, il sait qu'on nous a volés. C'est pourquoi il a dit, il va remplacer toutes les années qu'a été volées par les sauterelles. Il va intervenir. Toi, tu es toujours dans la bonne place. Tu pries et Dieu va faire quelque chose. Il va ouvrir les portes des faveurs. Et quand tu auras ton titre de séjour, viens témoigner. Amen. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse ceux-là qui ont partagé. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur YouTube ainsi que sur TikTok. Que Dieu bénisse ceux-là qui soutiennent l'église de la Nouvelle Jérusalem. Maintenant, je vous invite aussi dans notre église. Hier, nous étions en prière d'intercession. On a mis les directs. Là, nos programmes retournent comme d'habitude. Nous avons les programmes. Cela fait 5 mois que j'ai un dossier de prêts qui n'a pas de réponse. Que Dieu puisse débloquer cela. Seigneur Dieu de grâce, je remets la grâce divine entre tes mains pour son dossier de prêts. Ici, des fois, il y a les prêts pour l'achat d'un logement. Seigneur,
que tu débloques son dossier. Moi, je ne connais pas trop les détails, mais toi, tu connais. Si elle a mis ses points de prière, c'est pour que tu puisses intervenir. Interviens, Seigneur. Tourne ton regard de faveur vers son dossier, afin que cela puisse être traité et que ça soit favorable pour notre sœur et que cela puisse lui permettre, si ça d'accéder à un logement, accéder à devenir propriétaire. Seigneur, c'est toi qui connais. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Voilà. J'ai prié pour la grâce divine aussi. Donc, Sœur Bénédicte, tu es à Toulouse. À Toulouse, tu nous suis en direct. Nous avons notre chaîne Facebook, c'est écrit toujours Maman CC Blessing. Nous sommes sur TikTok tous les jours de 11h30 à 12h30 sur les programmes Hôtel de prière. Tous les dimanches de 9h30 à 11h30, nous sommes à l'église de la Nouvelle-Jérusalem. Il y a une femme qui a écrit, a fait 11 ans sans titre de séjour. Priez pour elle. Et son nom c'est qui? Je n'ai pas vu. La dame qui a fait 11 ans sans titre de séjour. Tu vois comment il n'y a que les enfants de Dieu que le diable frappe. Alors que d'autres viennent, ils font des ngunda, ils obtiennent. Hein? Mais il n'y a que les enfants de Dieu qui manquent. La personne qui a écrit 11 ans, si elle peut écrire comme ça, c'est Chantal. Seigneur Dieu de grâce, je remets Chantal entre tes mains, oh mon Dieu. Ça fait 11 ans qu'elle est dans ce pays, qu'elle n'a pas le titre de séjour. Oh Jésus. Là où il y a le mal, ta grâce surabonde. Localise-la, Seigneur, même pour ta grâce. Localise-la, Seigneur, même pour ta grâce, Seigneur. Qu'elle puisse recevoir un titre de séjour. Père, ici dans ce pays, quand on n'a pas de titre de séjour, on ne peut pas travailler, on ne peut pas évangéliser, on ne peut pas faire quoi que ce soit. C'est comme si on est enchaîné. Mais toi, tu es celui qui est venu nous rendre libres. Ce monde entier t'appartient, Seigneur. Oh, tu es celui qui a dit partout, nous allons fouler les pieds, nous allons prendre la possession. Si nous sommes bonnes dans ta volonté, si nous sommes dociles à tes choses, nous mangerons les meilleures productions de cette nation. Regarde ta fille, c'est qu'elle est en train de vivre. Parce qu'il y a eu un homme fort qui a détenu ses papiers. Nous les avons dépouillés, nous les avons détrônés. Seigneur, libère maintenant. Ouvre maintenant les chemins et que la faveur, celui qui est assis sur son dossier, si c'est un homme fort de sa famille, qu'il soit dépouillé et qu'il soit délogé sur son dossier. Au nom de Jésus-Christ, que ce soit la préfecture, si c'est un homme fort qui est assis sur ton dossier, oh qu'il soit délogé au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre Seigneur les portes des faveurs, qu'elle puisse avoir les papiers. Ça fait 11 ans. Oh mon Dieu, que ton regard de faveur, ton regard de grâce, oh mon Dieu, ta grâce imméritée. Fais la grâce, Seigneur, afin qu'elle puisse te témoigner. Quand elle aura les papiers, ça sera pour te servir librement. Sa conscience sera tranquille, Seigneur. Quand elle va évangéliser, au moins elle aura la force de parler. Parce qu'elle sait que même s'il y a le contrôle des routines, elle sera en règle. Aide-la, Seigneur. Ne regarde pas ses faiblesses. Ne regarde pas ses manquements. Mais par rapport à ta grâce, aide-la. Qu'elle trouve les papiers au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas avoir tes papiers. Dans ces 11 ans, Dieu va faire. Dieu va faire. Parce qu'il y avait un homme fort qui était assis dessus. Il était assis dessus et les prières que nous avons faites, vous pouvez continuer à les faire à la maison. Vous délogez l'homme est fort. Parce que des fois, quand on voyage, les gens, par exemple, excusez-moi les gens qui sont dans notre pays, parce qu'il y a d'autres qui se voient visés. Quand je parle des choses, des fois, ils croient que c'est à eux que je m'adresse. Alors que moi, je parle pour tout le monde, bien-aimé. Amen, ma sœur Virginie Chinguta, que Dieu te bénisse aussi. Bien-aimé, dans notre pays, on a cette habitude-là que quand les gens viennent à l'étranger, quand les gens viennent en Europe, aux États-Unis, ils croient que la vie est en rose, on est en train de ramasser. Et du coup, il y a les hommes forts qui s'élèvent pour s'asseoir sur les papiers, les démarches des autres, pour dire qu'il est parti, on va voir. C'est seulement leur famille et les cousins qui sont là, vous ne les prenez pas. Et ça devient une guerre. C'est pourquoi quand une personne vient, si moi je lui dis tu viens, il faut serrer la ceinture avec la prière. Parce que si un peu
de sommeil, c'est fini. Tout va dormir pour toi. C'est pourquoi il faut s'élever toujours dans la prière. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sont d'accord que toi tu sois ici. Ce n'est pas tout le monde. Mais quand je parle, je ne vise personne. Je parle pour tout le monde. Vous voyez, bien-aimé, c'est pourquoi on doit s'élever dans la prière. À des moments, il y a d'autres trucs, tu te rebelles, tu dis non, c'est pas normal. Moi, je ne peux pas faire 11 ans, ce n'est pas normal. Hein, ma soeur Chantal, tu t'élèves, tu dis, je ne peux pas faire 11 ans que je fais là. Trop, c'est trop. Dieu, il a dit, je vous remplacerai les années quand étaient dévorées. Donc, le diable, il a dévoré les 11 ans là, mais que Dieu les remplace. Cette année, avant même que ça soit la fin de l'année, même si on t'a donné l'ordre de quitter, même si on t'a donné l'ordre de quitter, bien-aimé, Dieu va te donner les papiers. Lui-même, il sait comment il va faire. Il va te donner. Il va te donner. Donc, quand toi tu voyages, la sorcellerie augmente de doses. C'est pourquoi le peuple bien-aimé, c'est un conseil. Quand tu sais que tu es à l'étranger, il faut multiplier aussi la vie de prière. Parce que la sorcellerie augmente de doses. C'est pourquoi tu te retrouves 10 ans, tu n'as pas les papiers, 5 ans, tu n'as pas les papiers. Mais il y a les gens qui font les Ngunda, ils obtiennent. Mais les enfants de Dieu n'obtiennent pas. Il faut avoir la colère sainte. Tu te dis, non, moi je suis docile, je suis obéissante. Je dois manger les meilleures productions de ce pays. Il y a aussi les papiers qui sont dedans. Il y a aussi les papiers qui sont dedans. Il y a aussi des papiers qui sont dedans. Louise, elle dit quoi? J'aimerais que vous priez pour moi parce que je suis dans les situations difficiles. Seigneur, je remets ta soeur, ta fille, qui est aussi la fille d'Abraham, Louise. Elle dit, elle a besoin d'une prière parce qu'elle traverse les moments difficiles. Toi, tu es celui qui connaît les détails parce que tu connais tout. Tu vois tout, tu sondes les cœurs et les reins. Tu connais Louise plus que moi, Seigneur. Tu la connais. Tu connais les détails de ces difficultés qu'elle est en train de traverser. Mais nous savons une seule chose. Que toi, tu es le Dieu des solutions. Tu es celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Là, notre sœur, elle a les difficultés, Seigneur. Ton esprit est venu pour nous libérer. Il est venu pour délivrer les captifs. Que tu lui accordes la paix. Que tu la délivres de toutes formes de difficultés. Elle sait dans quel domaine. Toi, tu connais dans quel domaine. Tu connais tout et tu vois tout. Que tu la délivres de cette difficulté qu'elle a dans le nom de Jésus-Christ. Si c'est les difficultés financières, que ce soit dans la santé, que ce soit dans la vie, dans ses relations. Seigneur, toi-même, tu connais les détails. Que Louise, que tu puisses l'assister afin qu'elle soit libre, qu'elle soit visitée dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Alors, Marie-Annick, elle dit son fils Noan, il a frappé encore qui? Ton fils Noan a frappé pour changer, m'a frappé pour changer son comportement. Ton fils t'a frappé. Hein, Marie-Annick, ton fils t'a frappé. Nolan t'a frappé. Seigneur Dieu de grâce, je remets cet enfant Nolan entre tes mains. Oh Jésus, les enfants que tu donnes, nous ne sommes que des gérants, mais ils t'appartiennent. Regarde notre sœur Marie-Annick, elle n'arrive pas. Elle a été frappée par son fils. Oh mon Dieu, aide-la. Aide le comportement de son fils, que le Saint-Esprit puisse le toucher, que cet enfant puisse changer, que cet enfant puisse avoir un bon comportement, que l'Esprit de Dieu puisse la tailler, puisse lui donner la forme, un comportement qui est digne des enfants de Dieu. Tout ce qui est des possessions, des envoûtements, des esprits méchants qui habitent en cet enfant, que cela soit délogé au nom de Jésus-Christ. Père, toi, tu es celui qui est venu libérer les captifs. Libère cet enfant noir de toute forme de l'emprise du diable, de l'emprise des esprits méchants qui agit en lui pour pouvoir frapper ses parents. Que cela soit ôté en lui au nom de Jésus-Christ. Que Noah soit libre au nom de Jésus-Christ. Que Noah soit libre au nom de Jésus-Christ. Que Noah soit libre au nom puissant de Jésus-Christ. Marie-Annick, ton fils Noah, il faut continuer à prier pour lui. Nous, les parents, nous sommes que des gérants. Mais c'est Dieu,
l'âme de Noah, le cœur de Noah, c'est Dieu qui est capable de les changer. Toi, tu as géré. À ton niveau, tu n'as pas réussi. Mais demande que l'Esprit de Dieu puisse t'aider. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va lui tailler, c'est le Saint-Esprit qui va lui donner un bon comportement digne des enfants de Dieu. Maintenant, c'est que toi, Dieu t'a donné pour que tu gères. Tu les gères comment? De toi-même, tu n'arrives pas. Si tu as une église, il faut aller à l'église avec ton fils bien-aimé. Hein, ma sœur Marie-Annick, si tu es ici à Paris, l'église La Nouvelle Jérusalem t'invite. Mais si tu es en Afrique, tu es en Australie, tu es en province à Toulouse, tu prends ton fils, tu l'amènes à l'église. À l'église, il y a l'école des dimanches. Il y a la jeunesse pour Christ. Regarde nos bien-aimés, les sœurs. Les aigles de l'Éternel, c'est des jeunes qui font des choses pour Dieu. Donc, quand il va voir les autres jeunes en train de craindre Dieu, lui aussi, il va changer. Donc, de toi-même, tu n'arriveras pas. Même tout le monde, l'éducation de nos enfants, c'est par la grâce de Dieu. Tu es à Troyes. Regarde là-bas à Troyes, c'est ici en France. Tu regardes s'il y a une église qui est juste à côté de vous. Entre dans cette église, intègre-toi là-bas. Au fur et à mesure, tu pries à l'hôtel de prière, tu pries dans ton église, tu amènes aussi l'enfant, Dieu va les toucher. Parce que de toi-même, là où déjà ça commence à frapper, un jour ça sera les couteaux, un jour ça sera... Donc que cela ne soit pas ta portion au nom de Jésus-Christ. Cette violence soit loin de toi au nom de Jésus-Christ. De toi-même tu n'arriveras pas, mais avec Dieu tu y arriveras. Toi tu es en train de gérer ce que Dieu t'a donné. Comment tu les gères? Tu dis au Saint-Esprit, toi, tu n'arrives pas, que l'Esprit de Dieu te donne la force et l'intelligence de gérer. Mais cela, ça sera bien à l'église parce qu'il va intégrer l'école de dimanche et ça sera bien pour lui et pour toi. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, que je ne puisse pas abuser de votre gentillesse. Donc, nous allons nous retrouver demain. Les soirs, continuez à restituer. Demain, nous allons encore continuer. Cette semaine, en tout cas, nous devons récupérer nos choses partout où ils les ont cachées. Là, on a pris dans les greniers, on a dépouillé l'homme fort. On va continuer dans tous les endroits où ils ont caché nos choses, nos richesses, on va les récupérer. Donc, cette semaine, nous sommes pour récupérer et c'est là au nom de Jésus-Christ. Bon, que Dieu vous bénisse, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Que le bonheur et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. À demain par la grâce de Dieu. Bonne journée, la grâce divine, Sœur Véronique, bonne journée. À demain, que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous accompagne dans vos démarches, qu'il vous accompagne dans vos entreprises, dans tout ce que vous allez faire, que Dieu vous accompagne, que le Saint-Esprit soit avec nous tous. À demain par la grâce de Dieu.